Deuxième chose, bon anniversaire. Bonne millième. J'espère venir comme président pour la 1500e. La 1500e, ça serait parfait. Ce serait pas mal. Je sais pas si on va y arriver, mais bon. Moi, je ferai tout pour d'ici le 7 mai. Et la troisième, je vous le dis, allez voter le 7 mai. Pour qui que ce soit, évidemment. Moi, je vais plutôt vous dire d'aller voter pour moi. Je vais être honnête. Mais c'est pas le lieu. Mais allez voter, quoi qu'il en soit. Allez voter, c'est très important. Jeunes, moins jeunes, allez voter. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir ce droit. Allez exprimer vos opinions. Sinon, vous décidez de laisser la place aux autres. Donc c'est pas vous qui déciderez l'avenir de la France dans les 5 prochaines années. Donc allez voter et bon anniversaire. Merci. Franchement, en voyant cette vidéo, j'ai failli dégueuler plusieurs fois. Cette vidéo entre Cyril Hanouna et Emmanuel Macron, qui au départ semble être une simple promo pour Macron en vue des élections, révélera quelque chose de beaucoup plus profond et dérangeant sur la relation entre politique et médias. À première vue, c'était juste un animateur populaire qui essaie de rendre la politique plus accessible, mais quand on creuse un peu plus, on voit bien que ce rapprochement incarnait cette illusion de connivence entre deux figures qui, bien qu'elles viennent d'univers différents, partagent un même objectif, capter l'opinion publique. D'abord, il faut dire que cette vidéo a très mal vieilli. À l'époque, Macron se présentait comme une figure de renouveau, mais aujourd'hui, pour beaucoup, il est devenu un symbole des échecs sociaux en France. De l'autre côté, Hanouna, qui se voulait le porte-voix du peuple face aux élites politiques, a fini par devenir une girouette idéologique. Au début, il recevait régulièrement des figures de la Macronie comme Marlène Schiappa, puis, quand les choses ont changé politiquement, il a commencé à donner plus d'espace à des personnalités comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ça, c'est bien la preuve que les médias suivent le vent politique dominant, non pas par conviction mais par pur intérêt. Cette relation entre Hanouna et la politique est symptomatique d'une époque où les médias de masse floutent complètement la frontière entre information et divertissement. Avant, les journalistes avaient une distance critique vis-à-vis des politiques, mais aujourd'hui, avec des émissions comme celle d'Hanouna, tout ça devient un peu trop flou. Ce ne sont plus simplement des questions posées, c'est carrément le discours qui est façonné, les alliances créées et parfois les animateurs eux-mêmes deviennent des acteurs du jeu politique. Dans cette vidéo par exemple, Hanouna semblait utiliser l'aura de Macron pour renforcer sa propre influence médiatique. Et Macron de son côté voyait en Hanouna une porte d'entrée vers un électorat plus jeune, moins politisé. Sur le coup, cette stratégie a peut-être marché, mais avec le recul, on voit bien que ça a contribué à renforcer la désillusion de beaucoup de gens vis-à-vis du système politique et médiatique. Ce rapprochement entre élite et médias populaires via des émissions de divertissement est devenu une illusion. Au fond, ces figures ne font que s'adapter au courant dominant sans réelle conviction. Ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que ça banalise la politique. On réduit les vrais enjeux à un simple spectacle, ce qui appauvrit le débat public. La politique devient un show et ça dévalorise les décisions qui façonnent pourtant l'avenir du pays. Au final, cette vidéo qui à l'époque pouvait sembler anodine est aujourd'hui un symbole des dérives de notre époque. Elle montre à quel point les alliances entre médias et politiques peuvent être fragiles et dangereuses pour la qualité du débat public. Macron et Hanouna, chacun dans leur domaine, ont cherché à capter l'attention, mais ils ont réussi d'une certaine manière à contribuer à appauvrir en profondeur ce débat. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans l'aspect.